Aujourd'hui, j'ai l'impression que la littérature contemporaine est très disparate. Là, il y a 581 romans qui sont sortis en septembre. C'est la même chose à chaque rentrée littéraire. Et on a pour habitude de dire que c'est un peu trop, qu'il y a une surproduction éditoriale. Mais je crois qu'on s'est toujours... on a toujours trouvé que trop d'ouvrages se publiaient. Il n'y a pas longtemps, je lisais Les vers de jeunesse de Gérard de Nerval. Et en 1820, il écrivait déjà « Où fuir, où me cacher, quel déluge d'écrits en ce siècle falot vient infecter Paris ». Donc en 1820, on trouvait déjà qu'il y avait trop de livres publiés. On s'est toujours penché sur le grand cadavre de la littérature qu'on a toujours dit agonisante. Et moi, il suffit d'ouvrir les livres des auteurs qui publient aujourd'hui. La littérature contemporaine, francophone, est très très riche. Quand j'étais au lycée, par exemple, on m'a jamais fait lire un auteur vivant. Et c'est comme si on essayait de vous inculquer l'amour du cinéma en ne vous montrant que des films muets ou en noir et blanc. Je pense qu'on a de très grands écrivains contemporains. Il faut aussi donner à lire des auteurs vivants. Je me suis retrouvé à Vilnius, la capitale de la Lituanie, un peu par hasard. Et marchant au hasard des rues, je suis tombé sur une plaque commémorative qui était en lituanien et en français. Et je vois sur cette plaque, ici a vécu Romain Gary, né à Vilnius en 1914, mort à Paris en 1980. Il en parle dans son roman La promesse de l'aube. Et La promesse de l'aube, c'est l'autobiographie romancée, un petit peu romancée de Romain Gary. Et il raconte dans La promesse de l'aube que sa mère lui nourrissait de grandes ambitions pour lui et qu'elle lui disait toujours « Mon fils, tu seras un grand homme ». Tout le monde dans l'immeuble dans lequel Romain Gary habitait avec sa mère se moquait de cette ambition-là. Tout le monde sauf un petit homme qui s'appelait Monsieur Piekielny. Il l'a coincé dans la cage d'escalier et lui a dit « Écoute, je pense que tu vas devenir un grand homme. Je crois que ta mère a raison. Est-ce que tu peux me promettre que lorsque tu rencontreras les grands de ce monde, tu leur diras qu'au numéro 16 de la rue Grande Poulanka, à Vilno, habitait un certain Monsieur Piekielny ». Me retrouvant face à cet immeuble, je me suis souvenu de cette phrase et je l'ai prononcée à voix haute. Et j'ai décidé quelques temps plus tard de partir donc à la recherche de ce Monsieur Piekielny, de cette souris triste évoquée au chapitre 7 de La promesse de l'aube. Je l'ai lu parce que c'était au bac de français. Je crois d'ailleurs que c'est le seul livre que j'ai lu qui était au programme. J'ai eu la chance de tomber là-dessus à l'oral. Donc ça m'a valu l'estime de ma famille qui pensait que j'allais avoir une très mauvaise note en français, au bac de français. J'étais un grand admirateur de La promesse de l'aube, mais j'étais pas un grand connaisseur, un grand lecteur de Gary. Et ce n'est qu'en menant cette enquête que je suis rentré plus intimement dans son œuvre. Indubitablement, il y en a un qui m'a donné envie d'écrire. Moi, j'étais en fac de droit à l'époque. Depuis quelques mois, la fac a été bloquée parce qu'il y avait des manifestations étudiantes. J'ai poussé la porte de la bibliothèque municipale à Amiens, la bibliothèque Louis Aragon, et j'ai pris un livre au hasard, et ce livre, c'était Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Tout de suite, ça a été une sorte de révélation, et je me suis dit, j'ai envie d'être écrivain. Mais j'ai commencé à lire de manière très assidue à partir de ce moment-là, à 18 ans, après la lecture de Belle du Seigneur. Meilleure revue littéraire, c'est la revue de Jean-Baptiste Gendarme, créée par Jean-Baptiste Gendarme, qui est un mec vraiment formidable. Et il n'y a pas longtemps, il y a un critique littéraire qui m'a reçu à la radio et qui a dit Désérable, qui fait partie de la bande à Gendarme. Et je suis très heureux de faire partie de cette bande. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de formidable qui montre que la littérature contemporaine est très vivante. Il y a 2 numéros par an, avant il y en avait un peu plus, mais j'espère qu'elle va encore durer longtemps, cette revue-là.